public entre augmentation de certaines denrées de première nécessité, augmentation du prix de l'électricité, crise sur la gestion ou la distribution de l'eau. Alors comment justement les Sénégalais, quelle perception les Sénégalais ont de tout cela face à cette situation? Oui, merci. Je crois qu'en réalité, il y a eu un certain nombre de signes avant-coureurs qui pouvaient nous permettre de prévoir cette situation assez difficile que nous sommes en train de traverser. Nous sommes dans un contexte économique mondial, essentiellement marqué aussi par la crise. Nous sommes dans un pays où finalement, quand vous regardez les trois grandes composantes de l'économie, c'est-à-dire le secteur primaire, que l'on appelle essentiellement l'économie rurale, l'agriculture, l'élevage, la pêche, etc., tout le monde sait que depuis plusieurs années, sinon depuis plusieurs décennies, ce secteur-là est plus ou moins livré à lui-même, essentiellement dépendant des conditions naturelles, donc de la pluviométrie, avec toutes les situations non contrôlables qui arrivent à ce contexte-là. Donc l'agriculture aujourd'hui se heurte à de sérieuses difficultés, on le sait. Le secteur de la pêche, vous voyez, tous les jours on prend nos pêcheurs dans des pays comme la Mauritanie, comme la Guinée-Bissau, etc. parce que pratiquement nos eaux et nos ressources halieutiques se font de plus en plus rares. Nous avons signé des contrats de pêche qui ne sont pas toujours favorables à nos pêcheurs avec des moyens qui sont plus ou moins rudimentaires. Alors vous avez le secteur secondaire, c'est-à-dire essentiellement le secteur de l'industrie, de la transformation. Mais là, on se rend compte aussi que les rares industries qui existaient au Sénégal aujourd'hui sont pratiquement à genoux, totalement essoufflées. Et vous avez maintenant le secteur tertiaire, les services, les affaires, mais marqué essentiellement par l'informel, c'est-à-dire une absence de traçabilité des flux financiers qui sont mobilisés, une difficulté réelle pour les services fiscaux d'avoir la possibilité de régler les questions fiscales liées à ce secteur-là. Donc l'économie, de façon générale, se heurte à des difficultés. Et vous avez au même instant le front social qui est surchauffé. Parce que bien avant l'élection, je crois qu'il y avait un certain nombre de problèmes qui étaient en suspens et qui attendaient. Si vous regardez, Ablaye le dira avec plus d'autorité que moi, si vous regardez le secteur de la santé, je crois qu'avec Ande Guessem, il n'y avait pas de protocole d'accord. Ce qui avait été retenu, c'est qu'après les élections, on verra. Donc je crois que ce on verra là est encore en cours. Vous regardez le secteur de l'éducation, les revendications qui étaient portées par les enseignants, avec essentiellement comme garantie l'ex-premier ministre Boun Abdallah Dionne, ces revendications sont aujourd'hui plus que jamais actuelles. Je crois que les enseignants sont en train de menacer tout secteur confondu, que ce soit le primaire, le secondaire et même le supérieur. Alors aujourd'hui, vous ajoutez à cela maintenant les cris de cœur des consommateurs, pour ce qui est de l'électricité, pour ce qui est de l'eau et pour ce qui est d'autres denrées qui subissent une certaine hausse sans qu'on les signale de façon formelle ou de façon officielle. Donc au total, je crois qu'il y avait un certain nombre de signes avant-coureurs et aujourd'hui évidemment le tissu de la gouvernance, l'arrière-plan de la gouvernance ne rassure pas trop avec ces pics qui se font à l'intérieur d'un même camp, n'est-ce pas, donc des coups de gueule à l'intérieur d'un même camp. On a l'impression que les gens n'arrivent pas à s'entendre sur l'essentiel. Donc ça veut dire qu'au fond, nous sommes dans un espace où les signaux tendent de plus en plus vers le rouge. Et que ce n'est pas aujourd'hui que cela s'est manifesté. Ce que je veux dire, c'est qu'il y avait des signes avant-coureurs. Peut-être qu'on ne les a pas suffisamment décryptés pour mettre en place un dispositif de remédiation, donc un dispositif palliatif qui nous permet d'éviter des catastrophes. Mais je crois qu'aujourd'hui, ça devient quand même inquiétant. Mais malgré tout, professeur Djiby Diakhaté, l'on ne sent pas justement une indignation populaire et des Sénégalais. Bien sûr, en usant de la voie pacifique, on a l'impression que les Sénégalais acceptent et consomment justement avec modération toutes ces crises-là. Je ne pense pas que ce stoïcisme-là soit la caractéristique essentielle des Sénégalais. Je pense plutôt qu'il y a des ressorts qui sont en train de fonctionner jusque-là. Et ces ressorts, me semble-t-il, ne sont pas encore totalement détraqués. Vous avez des ressorts sociaux. C'est toutes les croyances, toutes les représentations qui inclinent l'individu d'une certaine manière à accepter la situation et à donner l'impression que ça va bien. Donc on dira sante, on dira mougne, on dira, etc. Fatalisme. Une sorte de fatalité qui voudrait que l'individu se dise, bon, c'est arrivé, mais on doit l'accepter d'une certaine manière. C'est un ressort social plus ou moins fort qui fonctionne encore. Ensuite, vous avez les ressorts religieux, les ressorts spirituels qui invitent les gens d'une manière ou d'une autre à dire, bon, écoutez, c'est comme ça, il y en a plus grave ailleurs.
Et que de toute façon, nous sommes dans un terroir avec des saints qui en assurent ou qui en garantissent le fonctionnement toujours équilibré et qu'il n'y a pas d'une certaine manière à ruer sur les brancards. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a des ressorts qui sont en train de fonctionner de ce point de vue-là. Si vous lisez les bouts de bois de Dieu de Ousmane Sembène, lorsque les cheminots insurgés du Dakar-Niger ont été en grève et que leurs femmes ont voulu amorcer la marche vers Dakar, mais il y a un marabout qui est venu leur dire: acceptez votre situation. Vous êtes pauvres ici, exploités, c'est pas de votre faute, c'est pas de la faute des Blancs, vous serez rétribués dans l'autre univers. Effectivement. Oui, ce sont ces types de ressorts qui fonctionnent. Maintenant, à côté de cela, vous avez une capacité de mobilisation d'un certain nombre d'organisations. Là aussi, je crois qu'il faut aller vers plus de jonctions. Je crois qu'il y a un travail de jonction entre les différentes structures qui existent et un travail de communication et de sensibilisation de masse à poursuivre. Parce qu'en fait, la citoyenneté, elle n'est pas acquise de façon définitive. C'est des choses qu'il faut toujours construire au quotidien. Il ne faut jamais croire que c'est parce que les gens, d'une certaine manière, sont restés chez eux qu'ils ne sont pas indignés. Il ne faut pas le croire. Il ne faut pas croire parce qu'il y a un interdit préfectoral que les gens sont restés chez eux. C'est pas cela en fait. J'ai dit, il y a des ressorts sociaux qui fonctionnent, il y a une organisation à améliorer, il y a un travail de sensibilisation à poursuivre, une citoyenneté qu'il faut continuer à construire. Mais tout ce qu'il faut savoir, c'est que le 23 juin, beaucoup de gens s'étaient dit que c'était pas possible. En 1989, avec le problème mauritanien, beaucoup de gens s'étaient dit que le Sénégalais était incapable de faire ça. Je veux dire qu'il y a ce que Norbert Elias appelle les configurations. Il y a des configurations qui s'installent et qui déterminent des attitudes. Alors il faut éviter d'en arriver à cette situation d'escalade. Parce que si vous voulez, il y a graduellement une certaine gradation dans la façon dont les événements se produisent. Les gens peuvent lire, accepter. Mais quand vous acceptez, il y a un point, un seuil de tolérance, au-delà duquel vous ne pouvez plus continuer à absorber. Et c'est ça qu'il faut éviter. Et je crois que évidemment